Bonjour à tous et à toutes, bonne matinée avec nous, avec les méditations du matin. Et, euh, et pour aujourd'hui, je voulais juste vous parler d'un verset dans Jean, dans son introduction. C'est le verset 14 de Jean 1. Et il dit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Et dans ce verset, Jean y continue son résumé en expliquant comment la parole, cette lumière qui est Jésus-Christ, est venue chez nous. Et je trouve cela beau. Beau la manière dont Jean surnomme Jésus comme la parole, faite chair. Cela marque une solennité dans cette annonce. Il explique en quelques mots le plus grand événement qui a eu lieu. Jésus-Christ, dans cette première partie du verset, nous explique Jésus-Christ comment il est devenu un homme dans son état de faiblesse physique et de souffrance et de mortalité. Comme nous, Jésus, devenant humain, il a souffert, il a été tenté. Je trouve cela magnifique. En ce simple verset, on décrit comment Jésus, cette parole qui était présente depuis le commencement, est devenu pleinement homme. Je trouve cela, je me répète, cela magnifique parce que c'est vrai, c'est juste incroyable comment Jésus, dans son humilité, s'est dépouillé, prenant forme de serviteur afin de sauver l'humanité. En même temps, de par ce même verset, donc la deuxième partie qui est dit « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père », on peut voir la position d'un Jésus glorieux, un roi plein de grâce et de vérité. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ, ce Fils unique que nous a permis à travers lui de connaître notre Père céleste. Et ce verset 14 est, je trouve, la base de notre foi, mais en même temps, un mystère d'un Dieu qui envoya son Fils unique pour que l'on soit sauvé et réconcilié par lui et avec lui. Quelle grâce incomparable! C'est écrit, plénitude de grâce et de vérité. Quelle grâce incomparable, quelle gloire incomparable. Savoir que Jésus est venu, lui qui était dès le commencement avec son Père. Il est venu se dépouiller, il est devenu homme, mais il était resté quand même Dieu. Et il est mort pour nous afin que l'on soit sauvé. Et ce mystère d'un Père qu'il a pu l'envoyer sur terre me pousse à le louer et l'adorer, à le remercier déjà parce que nous sommes sauvés grâce à lui et à le louer et l'adorer ce matin car c'est une gloire incomparable. Et ce chant que je vais vous présenter, il nous dit « Ô mystère infini, homme et Dieu réunis. » Oui, Dieu nous a réunis par son Fils. Fléchis les genoux car il est ton Dieu. Il est mon Dieu et on ne peut que le louer et l'adorer. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.